Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, je repoursuis et ce sera les deux derniers pour l'année 2013. Donc maintenant, c'est l'heure un petit peu de la toute petite vérité. Donc Battleground 2013, donc c'est ça on va dire la petite vérité quand je dis que je vous le montre. Mais bon, c'est un peu prévisible de ma part, mais je l'ai quand même dit. Donc dans ce Battleground, on voit Daniel Bryan, CM Punk, Ryback et Randy Orton. Et là, on voit à la fin le Big Show qui met KO Daniel Bryan parce que il a été demandé de le mettre KO, et aussi par Randy Orton, donc qui met KO Randy Orton. Et là, on voit un topé suicidaire de Bryan sur Orton. Van Damme qui fait un springboard like et moonsault sur Del Rio. Punk qui fait un coup de genou sur Ryback. Et Rhodes qui donne un coup de coude à Roman Reigns. Ah d'ailleurs, une rivalité qui sont en train de teaser pour WrestleMania 39. J'en dis pas plus que ça, mais voilà. Donc ils sont en français, bien sûr anglais, allemand, et en hollandais aussi. Enfin, en flamand, on peut dire ça comme ça. Et il dure 3h17. Voilà. Donc, je pense que je vais citer en premier les bonus. Tout d'abord, l'interview de Rob Van Dam, qui parle de son futur à la WWE. Malgré une défaite retentissante, il dit tout de même que ce n'est pas non plus encore fini, car il a encore d'autres choses à accomplir à la WWE avant qu'il parte. Voilà, c'est ce qu'il nous promettait. Et, et dommage, c'est qu'il n'est pas, on va dire, resté, donner un très bon run. Quel dommage pour Van Damme. Et là, la réaction de Randy Orton après Battleground, donc il se fait interviewer. Il dit que certes, il est toujours aussi champion de la WWE, mais que il est, on va dire, très contrarié de ce que le Big Show lui a fait ce soir-là, mais tellement très contrarié. Mais il est toujours champion, c'est ce qu'il lui dit. Ensuite, Josh Matthews qui interviewe Daniel Bryan. Donc Daniel Bryan, lui, il dit qu'il est complètement déçu parce qu'il n'a pas réussi à capturer le titre, parce que l'autorité a envoyé justement le Big Show pour lui mettre KO. Mais il réalise pas, c'est que Randy Orton a été mis aussi KO. Donc en gros, le Big Show, forcé par la pression, il a mis KO Daniel Bryan parce qu'il a été forcé par l'autorité. Voilà. Après ça, c'est du match à Raw, mais je vais passer. Renee Young interview le Big Show. Donc ça, je crois que c'était après Battleground ou après l'épisode de Raw. On voit le Big Show qui est en train de partir et qui dit forcément qu'il a pas grand-chose à perdre vu comment il est déjà viré. Certes, il est toujours aussi ruiné, parce que en gros, dans la storyline, il joue quelqu'un qui est ruiné, qui doit se battre pour gagner de l'argent et pour venir subconvenir à ses besoins à sa famille. Donc il est en plein dette, il doit payer ses dettes, justement. Et par contre, cette gimmick de quelqu'un de fauché, je sais qu'il y en a quelques-uns de catcheurs qui l'a utilisé, comme récemment Baron Corbin l'a fait, Shawn Michaels, lorsqu'il était avec JBL, l'a fait, et là le Big Show, et quelques-uns qui qui ne me viennent plus en tête. Donc je ne sais pas quoi trop en dire pour vous. Mais il joue quelqu'un qui est fauché, qui n'a plus grand chose à perdre parce qu'il est déjà viré. Qu'il a été viré par Stephanie McMahon, ça je le sais déjà. Et qu'avant de partir, je me rappelle qu'il lui a foutu un KO punch à Triple H. Mais ça, c'est lors du combat là. Ou alors peut-être que je peux citer tout ce qui s'est passé à Battleground après ce match-là, hein. C'est fort évident. Mais ce match-là, je sais qu'il sera en description parce qu'il me semble l'avoir déjà noté dans le coffret de 2013.
Et pas dans Best of Pay-Per-View, hein, dans Best of Raw SmackDown. Hein. Tout d'abord dans le kick-off du pré-show. Ouais. Donc Dolph Ziggler contre Damien Sandow. Donc c'est pas l'opener. C'est vraiment pas l'opener du show, mais on va dire c'est le premier match avant qu'on prépare toute la carte en fait. Et vu comment c'est déjà annoncé déjà à l'avance, Dolph Ziggler contre Damien Sandow. Certes, Damien Sandow, il fait une promo comme quoi, certes, il est Monsieur Money in the Bank, qui va bientôt le cash-in sur qui que ce soit d'autre, et qu'il termine sa phrase avec un You're welcome. Mais de rien. Même si je sais welcome, ça veut dire bienvenue, mais là, c'est You're welcome. Pour de rien. Alors, ça s'est passé vraiment tout dans le match. Je me rappelle au début de la technique. Et après, lorsque ça partait un petit peu du côté de la fin, il y avait la descente du coup du dédain de la part de Damien Sandow. Et il a voulu tenter son neckbreaker comme il a l'habitude de faire. Et je sais que ce soit en neckbreaker ou en Russian leg sweep, eh ben, il a l'habitude de faire un genre de petit flip arrière pour se remettre sur pied. Mais sauf que là, il ne va pas réussir face à Dolph Ziggler, car je crois qu'il se mange un super kick, un zigzag, et qu'il perd le match. Donc c'est victoire de Dolph Ziggler. Ce match-là, 3,20. Et encore. Là maintenant, Alberto Del Rio contre Rob Van Dam, dans un match pour le titre de champion du monde. Même si il n'est pas noté, ça ce n'est pas grave, du fait que je suis là pour vous en parler. Si je crois bien, tous les prix étaient permis, à mon avis. Oui, match hardcore. Il était marqué match hardcore. Donc, ils ont teasé les objets. Là, on voit Van Damme qui a ramené une échelle pour faire son Springboard Light et Moonsault, peut-être son 5-star Frog Splash. Et quand c'était pas ça, c'était soit une chaise ou une poubelle pour faire son Coast to Coast. Donc, je me rappelle de la brutalité avec des objets quasiment à portée de main. Et oui. Et pour en venir à la fin, lorsqu'il a voulu tenter son Coast to Coast, Rob Van Dam, eh ben, il se fait choper par Del Rio, qui lui fait son Cross Arm Breaker, donc un Juji Katame, et Van Dam abandonne. Donc Rob Van Dam abandonne, et ce match-là, allez, 3,50, parce que je me rappelle que soit je me suis trompé, mais attendez, je vais vite venir. Oui, parce que j'entends du bruit. Donc oui, je suis enfin là. Et que j'avais dit que c'était victoire de Del Rio par soumission, donc le Cross-Arm Breaker. La note globale, ça je l'ai déjà dit. Et maintenant, on passe au match suivant, qui est un match par équipe. The Real Americans versus Santino Marella et The Great Carly, accompagné par le petit Hornswoggle. Tandis que dans les Real Americans, ils sont accompagnés par Zed Colter, comme d'habitude. Et que Cesaro, lui, on sait bien qu'il est suisse et qu'il se faisait appeler l'authentique américain suisse, alors que, voilà, il n'a pas du sang américain, mais il émigre en Amérique. Donc, ça vous laisse au moins vous dire. Mais bon, peu importe si c'est important de vous faire rappeler ou non, moi je me rappelle bel travail en équipe de Swagger et de Cesaro, tandis que du côté de Santino Marella et de Great Khali, c'est pas, on va dire, quelque chose qu'on voit du bon travail par équipe, car on sait bien que Great Khali, c'est un géant forcément qui va pas non plus servir forcément à grand chose, tandis que Marella, lui, c'est plus du côté comédie. Car on sait que le côté humoriste qui répond à son sujet, on peut pas s'empêcher de rigoler, tout simplement. Mais bon, de toute façon, ça va pas servir à grand chose pour la victoire, vu comment c'est
Cesaro, si je crois bien, il fait un giant swing sur le Great Khali. Donc il arrive à faire un giant swing sur un géant, hein, c'est pour vous dire. Et qu'il remporte la victoire. Donc pour ça, victoire de Cesaro et Swagger, donc les réels américains. Et ce match-là, 3,5. Voilà. 3,5, c'est pour la victoire des réels américains, même s'il n'y a pas forcément d'enjeu. Match suivant, pour le titre intercontinental, Curtis Axel contre R-Truth, et qu'il est accompagné par Paul Heyman, notre cher Curtis. Alors oui, il est encore sur une petite bonne lancée, et qui va encore remporter le match. Ben oui, forcément. Car je vois pas, et je vois mal R-Truth remporter un match comme ça, ou encore remporter le titre. Dans la vie, je sais que tout est possible, mais quand il s'agit de notre cher Ron Killings, c'est peut-être pas possible. Donc c'est victoire de Curtis Axel avec un perfect plex, même si on va pas se mentir, R-Truth sait très bien se défendre, mais à la fin il se fait ratatiner. Donc ce match-là, 3,20. Ensuite encore un autre match qui va encore finir en 3,20. AJ Lee contre Brie Bella. Et que AJ Lee est accompagné par Tamina, tandis que Brie Bella accompagné par sa sœur, Nikki Bella, pour le titre des divas justement. Et c'est toujours AJ qui est la championne et qu'elle veut prouver que c'est elle la réelle patronne. Donc oui, elle peut s'asseoir sur le trône comme quoi c'est elle et qu'elle peut se vanter d'être la championne suprême auquel il faudra la battre. Et ça va être très simple, c'est victoire de AJ, tout simplement parce que je le vois vraiment à des kilomètres, avec sa soumission The Black Widow. Donc la veuve noire, et comme j'ai dit tout à l'heure, 3,20. Là, un match de vérité. Oui, pour la famille Rhodes. Si Cody et Goldust auraient perdu, ils seraient été sans emploi, ils auraient été virés, et le nom Rhodes ne serait plus mentionné dans les histories de la WWE. D'ailleurs, il est marqué... attendez, je vais vous dire ça. S'ils n'auraient pas remporté... Parce que si le Shield aurait gagné, Dusty aurait perdu son emploi d'entraîneur de chez NXT et la famille Rhodes serait renvoyée de la WWE et leurs noms ne sont plus mentionnés. Ça, j'aurais pu vous le dire ça avant, mais sauf que, petit problème, je n'avais pas le DVD. Mais je me rappelais que c'était, on va dire, chaud pour la famille Rhodes. Et que là, il y a vraiment pas question on va dire, d'avoir la reconnaissance du public pour gagner un match, même si je le reconnais qu'ils en ont besoin, la famille Rhodes. Mais là, c'est leur emploi, leur job, et plus important, les titres pour prouver qu'ils peuvent les battre. Donc, ils affrontent le Shield, Seth Rollins et Roman Reigns, tandis que Dean Ambrose est à l'extérieur pour regarder le match de plus près. Et est-ce que le Shield va remporter ce match? Alors moi, comme je vous avais déjà dit, non, parce que vu comment j'ai déjà vu le match dans le coffret, ils ont tenté de remporter le match, mais heureusement que le papa de Dustin et Cody, parce que Dustin c'est Goldust, eh ben heureusement que Dusty était là pour sauver ses deux fistons et que il a vraiment beaucoup eu de la chance d'être là. Car sans lui, ces deux fistons n'auraient jamais remporté les 2 titres par équipe. Donc il y a tellement trop de choses à dire, et je me rappelle qu'à la fin, ça se termine entre Cody Rhodes qui fait un crossroad sur Seth Rollins pour la victoire et qui remporte justement les ceintures sous une ovation du public. Donc ils ont enfin eu la reconnaissance et le prestige aux yeux du public. Et du coup, ils ont réussi à rendre leur papa heureux.
Et d'ailleurs, tout le monde dans les coulisses était content qu'ils ont remporté le match et les ceintures. Donc ça veut dire la famille Rhodes reste toujours intégrée à la WWE. Leurs noms sont mentionnés et Dusty restera toujours entraîneur de chez NXT. Parce que oui, il en a entraîné pas mal de catcheurs à la NXT, comme l'a pu constater Polyman. Il a entraîné tellement de monde, que ce soit les Seth Rollins, les Dean Ambrose, les Roman Reigns. Il n'a pas mentionné Dean Ambrose lors d'un épisode de Raw, mais il en fait un petit peu partie. Il en fait un tout petit peu partie. Ben, il y avait Becky Lynch, Charlotte, Bailey, Sasha Banks, Naomi, etc. Bref, il en a entraîné certains, comme par exemple, il a déjà entraîné son premier des fils, Goldust. Et par contre, quand on dit qu'il n'a pas entraîné Cody Rhodes, pour moi, c'est un peu du pléonasme et un peu irréalisable. Je ne veux pas vous cacher ça. Mais ce match-là, également en description. Vu comment je sais bien que c'est victoire de la famille Rhodes. Et le match suivant, ben, un match tout simple. Et qu'on pourrait dire, est-ce que c'est un squash match ou un match totalement basique entre Bray Wyatt qui affronte Kofi Kingston. Et que bien sûr, Bray Wyatt n'est jamais accompagné tout seul. Donc il arrive toujours avec le regretté Luke Harper et Eric Rowan, tandis que Kofi était tout seul. Je me rappelle qu'il va prendre cher, Kofi. Il va prendre énormément, beaucoup cher, grâce à la fureur de Bray Wyatt, la puissance, ben, quasiment, comment je pourrais dire ça? Quasiment, ben, surhumain, car il a une puissance tellement surhumaine, et qu'il en termine vite fait qu'un Sister Abigail pour la victoire. Donc ce match-là, 3,5, je mets ça. Pour terminer, enfin, il n'y a plus que 2 après c'est terminé, CM Punk contre Ryback, accompagné par Polyman, justement, de la part de Ryback. Vu comment on sait que Ryback a sauvé les miches de Polyman à la Nuit des Champions, et que lors d'un épisode de Raw, il dit qu'il n'aime pas les brutes, alors que justement c'est une brute. Il adore ben, terroriser, maltraiter les catcheurs. Surtout les jobbers en particulier, parce que c'est sûr, il adore s'amuser avec les jobbers pour les détruire. Donc, on pourra pas appeler ça ben, non brute, alors que c'est, oui, une brute. Donc, Polyman, ben, il est totalement content de son tout nouveau protégé, donc il le garde sous son aile. Moi, je me rappelle qu'il lui avait fait un bisou sous la joue, l'air de dire, bah, avec toi, je suis en sécurité. Bref, c'était... Je sais pas comment le dire, mais moi, quand je voyais ça, ben, ça me rendait un peu perplexe et l'air de dire, ben, c'est tellement drôle quand même que je ne peux pas, on va dire, prendre un petit peu ça au sérieux et que Polyman, on voit que c'est un cadeau qui est tombé du ciel, qu'il est totalement heureux de voir quelqu'un qu'il aime et qui le protège. Et que je me rappelle que Polyman n'arrêtait pas de le faire rappeler à Ryback qu'à quel point CM Punk est une brute. Il faut que tu détruises cette fichue brute. Parce que contrairement à toi, c'est une brute épaisse. Et que Ryback dit, ouais, t'en fais pas. Je veux m'occuper de cette brute. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est sûr. Alors que CM Punk, lui, il veut juste régler des comptes avec son ancien mentor. Tout simplement, c'est ce qu'il veut. Et quand il y a des personnes qui se mêlent de ses affaires, eh ben, je comprends pourquoi il doit s'en méfier et de toujours s'interposer. Mais concernant ça, euh,
CM Punk avait simulé une blessure au genou, tandis que l'autre fois, quand Paul Heyman marchait en mini-scoot et que son mini-scoot est tombé en panne, il croyait pouvoir échapper CM Punk, mais sauf que CM Punk a réussi à l'attraper et qu'il se faisait allumer. Et c'était lors d'un passage à travers la table que CM Punk a eu très très mal au dos, parce que Ryback lui avait fait un tout petit peu péter le dos de la part de CM Punk, et que en même temps CM Punk il ne se cache pas de pas vouloir travailler avec Ryback, car celui-ci le trouvant assez dangereux, parce que Ryback ne fait pas non plus beaucoup attention, parce qu'on disait des autres catcheurs, certes on disait même aussi de Goldberg, mais Ryback en fait partie des personnes qui fait pas non plus beaucoup attention. Et que là, pour l'instant, dans ce match-là où il affronte Punk, là, heureusement qu'il ne l'a pas blessé. En revanche, il aura beaucoup donné du fil à retordre au Best in the World. Donc oui, Paul Heyman n'arrêtait pas de le faire rappeler, vas-y, détruis cette brute, fais-le payer, bim, 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 bim. Je me rappelle que Paul Heyman était même prêt à attaquer, car il avait pris un kendo, un bâton de kendo pour essayer de frapper avec. L'arbitre le voit et il dit non, 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 j'ai pas pris, je l'ai pas frappé avec, je l'ai pas pris, vous n'avez rien vu. Et ça permet à CM Punk de le faire un shero shot de la part de Ryback. Donc il fait un shero shot sur Ryback, justement. Donc une petite talonnade arrière dans l'entrejambe, sans que l'arbitre ne le voie, pour la victoire. Donc victoire de CM Punk. Et ce match-là, 3,40. Voilà, rien de spécial. Et maintenant, on passe au main event. Daniel Bryan contre Randy Orton. Donc, dans la storyline, vu comment on lui a arraché le titre à Daniel Bryan, ce dernier veut récupérer sa couronne et que le titre a été rendu vacant. Randy Orton veut son titre, mais sauf qu'ils ne sont pas d'accord, l'autorité, et qu'il va le remporter lorsqu'il aura remporté le match. Et que je m'en rappelle que Stephanie McMahon essaie de motiver Randy Orton, l'air de dire où il est passé le Randy Orton de l'époque, un Randy Orton vicieux, sadique, bref, le psychopathe comme en 2009, comme en 2008-2009, plus précisément. Donc j'espère que vous vous rappelez de Randy Orton quand il était en mode tueur en série, parce qu'il était même prêt à vous tuer s'il le faut. Quelqu'un totalement instable, dérobé du cerveau, barjot, bref, le mot est assez faible. Donc, il a comme victime potentielle le Miz qu'il avait attaqué, voilà, devant les parents de ce dernier, sous les yeux apeurés de sa maman au Miz. Et du coup, il voulait faire ça aussi avec Daniel Bryan, mais sous les yeux de la femme de ce dernier, de Daniel Bryan, bien sûr. Donc en essayant de l'attaquer vicieusement sous les cieux de Brie Bella. Et je me rappelle qu'il avait même provoqué Daniel Bryan en disant que si, si Brie aurait voulu prendre quelqu'un digne que Randy Orton lui-même, eh ben, il aurait pris quelqu'un comme lui. Ça lui plaît pas du tout à Daniel, vraiment pas du tout, car il veut juste lui prouver le contraire. Donc la preuve par là qu'il voulait sortir son côté sadique. Donc il a toujours le côté sadique, mais un peu version corporate. Car c'est vrai que le Randy Orton 2009, on a vraiment, mais vraiment du mal à le trouver, car le Randy Orton de 2009, il est tellement loin, alors que c'est vrai que on voudrait le revoir. Bon, après, c'est toujours la même personne, hein. Je veux pas sous-entendre, mais c'est toujours la même personne. Bien sûr, le match débute. Ça commence soit par un round d'observation ou attaque franchise directe, car je me rappelle, c'était que de l'attaque. Parce que oui, ce sont des sacrés attaquants et ce sont des sacrés combattants.
Il y a pas de mal à veille, vraiment pas du tout mal à veille. Vraiment pas de je sais pas mal à veille. Ça ne veut rien dire, mais je le dis quand même. Et pour finir, peut-être, ouais, pour en finir avec cette réponse, si je crois bien, il y a un arbitre qui a été mis KO. Je sais pas si c'était par le Big Show parce qu'il a commencé à venir, ou alors par Randy Orton ou Daniel Bryan par accident. Mais au moment où je crois que Randy Orton fait un RKO sur Daniel Bryan, eh ben ce dernier, il retire l'arbitre. Et d'ailleurs, il va le balancer près des niveaux des barrières. Et pour terminer, il fait un KO punch sur Daniel Bryan. Ouais, je crois que c'était ça, mais je ne sais plus. Ou alors peut-être qu'il fait un KO punch, après il éjecte l'arbitre du ring. Et après ça, il fout un KO punch à Randy Orton. Et du coup, le match se termine en non-contest. Pas de vainqueur ni de perdant. Donc ça se termine comme ça. Le match là, je ne pense pas déjà l'avoir noté. Je lui mets 3,60. Je lui mets ça. Et maintenant le match à 3 du côté de Raw. Donc les frères Rhodes et Daniel Bryan contre le Shield. Le Shield complet bien sûr. Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. Je me rappelle un premier temps. Le Shield se font disqualifier exprès. Donc on va dire c'est victoire de Rhodes, les frères Rhodes et de Daniel Bryan. Mais sauf que le match repoursuit. Donc ils recommencent le match. En mieux cette fois-ci. Mais sans aucune disqualification, si je me rappelle bien. Et que lorsque Daniel Bryan, je ne sais plus qui s'en chargeait, mais je pense que il fait un genre de running knee ou un yes kick et qui commence à faire yes, yes, yes avec le public. Et c'est là où Randy Orton apparaît de nulle part. Il fait un RKO qui sort justement de nulle part. Et que ça permet au Shield de remporter le match. Je ne sais plus si je l'avais dit dans le coffret, mais je le dis pour attraper le retard. Et c'est là où le Big Show arrive alors qu'il était censé avoir quitté l'Arena parce qu'il a été viré plus tôt dans la soirée par Stephanie McMahon. Mais il est toujours là. Je me rappelle qu'il s'est fait allumer par le Shield alors que Triple H commençait à faire tomber la veste, peut-être pour lui faire un pedigree. Eh ben, ça permet au Big Show de éjecter les 3 membres du Shield et de faire un KO punch sur Triple H. Et ça se termine là-dessus. Et après, c'est une célébration yes, yes, yes. Bref, vous avez compris. Et que j'avais dit que ce match-là sera en description, que je l'avais dit plus tôt. Et que moi, je vais achever directement cette review. Donc, voilà, terminé pour ça. Pour les matchs, les bonus, les segments promo et l'ensemble. Et les interviews aussi également, si j'ai oublié de le dire. Je lui mets un 4,20. Je mets un 4,20 pour ça. Et que vous connaissez la chanson, c'est tout pour cette vidéo, cette review, peu importe ce que je dis. C'était DVD Pro Catch. J'espère que cette vidéo vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des prochaines vidéos et des prochaines reviews, bien sûr. Même si je l'ai dit dans le sens inverse, je le sais. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.